L'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, les versets 28 à 30, l'apôtre Paul décrit une des manifestations de l'amour qu'un mari a pour sa femme en termes de satisfaction. Elle est épanouie parce qu'il prend soin d'elle, il l'aime comme son propre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le texte dit que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ce que j'appelle l'amour boomerang. Ça vous revient toujours. Vous connaissez tous l'expression biblique qui dit « c'est en donnant que l'on reçoit ». Aimer en donnant, c'est donner du temps, c'est donner de l'attention, c'est donner de l'aide, des massages, de la protection. Et vous ne le regretterez pas, car en règle générale, la femme répond à l'amour par l'amour. Et si par hasard, votre épouse ne répond pas à votre amour, essayez d'abord d'en connaître la raison ou la cause. Et si vous ne pouvez rien faire pour changer cette situation, eh bien pensez au Christ et son amour pour l'Église. Quand celle-ci ne répond pas à son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il persévère. Il ne l'abandonne jamais. Il continue à l'aimer. Je vous renvoie au livre d'Osée, qui, pour dénoncer l'infidélité du peuple de Dieu, l'Église de l'Ancien Testament, se sert du symbole conjugal pour montrer la fidélité de l'amour de Dieu envers son peuple. Ceci dit, en règle générale, l'amour produit l'amour. C'est d'ailleurs ce que Jean écrit dans sa première épître, 1 Jean, au chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Puissions-nous dire, nos épouses nous aiment parce que nous les aimons en premier. Le verset 29 parle de la nourrir et de prendre soin d'elle. Là encore, notre exemple est celui du Christ. Comment le Christ aime-t-il l'Église? La nourrit-il et prend-il soin d'elle? Dans sa relation avec ses disciples, nous retrouvons de la tendresse. Il leur dit « Je vous donne ma paix ». Nous retrouvons de la protection quand il leur dit « Nul ne vous ravira de ma main ». Il est un refuge lorsqu'il nous dit « Je suis le roc sur lequel nous pouvons construire nos vies ». Il donne du repos. Il dit à celles et ceux qui le suivent « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Il manifeste de la bonté et de la générosité lorsqu'il dit à ses disciples « Je ne donne pas comme le monde donne ». Et il est l'exemple par excellence de la fidélité, en nous rappelant qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tendresse, protection, refuge, paix et repos, bonté et fidélité sont des exemples de comment les maris sont appelés à aimer leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église. Alors quand vous êtes pressé, votre épouse ressent-elle votre tendresse? Se sent-elle protégée? Je ne parle pas seulement de protection physique, bien que cela en fasse partie. Je parle de protection de son temps, de la libérer pour qu'elle puisse s'épanouir. Je parle de la protection quant au respect que les enfants lui doivent. Je parle de la protection dans le cas où elle aurait fait une erreur ou un faux pas. C'est à vous, Marie, de la protéger comme Joseph a su protéger Marie, qui, bien qu'innocente, aurait été perçue comme une femme débauchée. Votre femme sait-elle qu'elle peut toujours compter sur vous dans les tempêtes de la vie? Êtes-vous le roc qui manifestera la paix du Christ dans ces tempêtes? Vous voit-elle faire confiance en Dieu? Peut-elle se réfugier en vous pour que vous puissiez l'aider à venir se réfugier dans les bras du Christ? C'est-elle que votre foi est profondément enracinée dans la parole de Dieu? Vous voit-elle prier et chercher la face de Dieu? Quant à alléger son fardeau,
Ça peut vouloir dire, si c'est possible, mettre la priorité de vos dépenses dans une bonne machine à laver, ou un lave-vaisselle, ou un bon sèche-linge, ou embaucher quelqu'un quelques heures par semaine pour le repassage. Puis le verset 31 est une reprise intégrale de Genèse chapitre 2 verset 24, texte clé qui établit les fondements d'un mariage chrétien pour toutes les générations suivantes. Ce texte incarne l'amour sécurisant, car dans le s'attacher à sa femme pour devenir une seule chair, il y a une notion de permanence. Et là encore, il y a l'analogie de l'amour du Christ pour l'Église. Son amour ne vacille jamais, il est permanent, il donne de la sécurité. Nous lisons également dans l'épître de Pierre, 1 Pierre au chapitre 3 verset 7, Pierre dit, vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en faisant preuve de discernement, elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. La délicatesse dont Pierre parle ici concerne en particulier la force physique. Les études scientifiques et le bon sens démontrent qu'en règle générale, les femmes ont des capacités physiques différentes de celles des hommes. En général, une femme sera en mesure de produire un effort physique moins intense qu'un homme, comme par exemple couper du bois. Mais par contre, elle sera en mesure de fournir son effort moins intense sur une plus longue durée. L'amour sécurisant prend en compte cette délicatesse des femmes et veille à ce qu'elles ne s'épuisent pas à des tâches faites pour les hommes. D'ailleurs, autrefois, cette délicatesse avait un nom, la galanterie.